Procéder à la séance régulière, si vous me permettez, messieurs les élus. Nous allons procéder à l'assèmentation de la personne élue à titre de préfet. Donc, selon l'article 313 de la loi sur les élections et référendums, dans les 30 jours de la proclamation d'élection qui a eu lieu le 6 octobre dernier, la personne élue doit prêter serment prévu à l'annexe 2 de cette loi. J'invite donc Mme Nadia Ménician à prêter serment pour son poste de préfet pour les 4 prochaines années. Mme Ménician. Je dois lire? Oui, vous devez lire. Je, Nadia Minassian, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie du préfet élu au suffrage universel de la MRC du Rocher-Percé, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et voilà. Merci. C'était là, hein? Et moi, je signe. Moi, je me lève. Oh, félicite. Félicite, oui. Hein? On peut applaudir, j'avais applaudi. Ah oui. On est content pour Bon, vous, ben, Mme Nadia. Oui. Merci beaucoup. Content pour vous. On se bécote ce soir. Hein? Mais merci beaucoup. Il faut la profiter. C'est ça. Merci beaucoup. Et c'est certain qu'il n'y a pas eu d'élection, mais je prends ça comme une preuve de confiance malgré tout que personne s'est présenté contre moi à cette élection. Et je suis contente d'être là pour 4 ans, un mandat complet, et je vous assure que je vais vous représenter aux différents paliers gouvernementaux et je vais représenter les élus en place et les élus futurs parce qu'il y a des élections le 5 novembre. Et avec ceci, je tiens à souligner la présence de M. Roberto Blondin, qui est maire acclamé aussi. Alors, on sait officiellement que M. Blondin va être le maire de Sainte-Thérèse pour les 4 prochaines années. Alors, bienvenue parmi nous, M. Blondin. Bien, merci. Je tiens aussi à dire, il y a des élections le 5 novembre et c'est vraiment la chance pour les citoyens de s'exprimer. C'est important que vous vous intéressez, c'est important que vous allez voter et que vous vous assurez d'avoir la représentation que vous voulez avoir. Alors moi, je vais vous rappeler ça à quelques reprises. J'ai même dit avant les élections, je vais essayer de prendre les ondes pour rappeler aux gens que le 5 novembre, il faut sortir voter. Parce que c'est vraiment ça, c'est ça que le peuple a le droit d'exiger, c'est d'avoir des représentants qui va bien les représenter dignement. Alors, merci beaucoup. On part, business as usual. Voilà. Ouverture de la séance et vérification du quorum. On est tous ici, sauf Mme Langlois, et vu que les conseils ont été dissous, à ce moment-là, on n'a pas de conseiller qui remplace non plus. Lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2017, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 septembre 2017 et du 12 octobre 2017, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 12 octobre 2017, 1.6, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2017 versus 2016, 1.7, octroi de contrat de déneigement à l'édifice administratif de la MRC. 1.8, autorisation de paiement fracture Stratème S17733. 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 511-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de paiement services professionnels de Solinov, facture numéro 264317, projet Saul. 3.2, octroi de contrat, transport de compost. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2, pacte rural, dépôt et adoption de la liste des projets 2014-2015. 4.3, projet J'écoute la jeunesse, embauche d'une ressource à titre contractuel. 4.4, modification, ajout à la politique d'investissement à l'article 8.2, projet admissible. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. Nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport. 6.1, régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.
Adoption du règlement 2017-03 modifiant le règlement 2014-01. 6.2 Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale du transport en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. 6.3 Aéroport, approche GPS, mise à niveau, octroi de contrat. Point 7 Programme de rénovation, rien à l'ordre du jour. Point 8 Correspondance, rien à l'ordre du jour. C'est une période assez tranquille quand on est en période électorale. Point 9 Affaires nouvelles. Et la période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Grenier. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2017. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? La proposition, Madame. Merci, M. Stevens. 1.4 Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 septembre 2017 au 12 octobre 2017. M. Grenier. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant le numéro 12 679 à 12 736, au montant de 522 726,83, ainsi que la liste des prélèvements portant le numéro 22 91 à 2303, au montant de 19 323,70, le tout pour un grand total de 542 053 et 050 et 53, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un Moi, propose? je vais vérifier puis j'en fais proposition. Parfait, merci, M. Stevens. 1.5 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 12 octobre 2017. Oui. M. Grenier. C'est au montant de 51 493 et 60. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6 Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2017 versus 2016. Oui, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la période se terminant le 30 septembre 2017, le tout en conformité à l'article 176,4 du Code municipal du Québec. En résumé, il n'y a pas vraiment grand d'écart par rapport aux prévisions budgétaires. Le seul, c'est qu'on n'a pas eu des élections cette année, donc on va sauver un montant à peu près de 65 000 pour ne pas en avoir d'élections cette année. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Warren. 1.7 Octroi de contrat déneigement à l'édifice administratif de la MRC. Oui, ça serait à l'entreprise des excavations HL Inc. pour l'année 2017-2018 au montant de 3 909,15 ainsi que pour l'année 2018-2019, au montant de 4 024,13 taxes incluses, avec le sablage plus taxes applicables pour le transport et le chargement de la neige. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. M. Blondin? Oui. Oui. C'était M. Monsieur Blondin. Blondin, c'est ça. OK, Excusez-moi. parfait. Non, c'est ça, c'est M. Blondin. Excusez-moi, vous avez dû en erreur. Pardon. Oui. Votre première proposition, M. Ben Blondin. oui, mais j'attendais le bon moment. La neige. Parfait. 1.8 Autorisation de paiement facture Stratème S17 733. Oui, au montant de 6 008 et 82, c'est un dossier qu'on a traité au comité de maximisation de retour économique pendant l'année Gascon. J'en fais proposition. Merci, M. Stevens. C'est un document de travail, en fait, qu'on a fait préparer sur les retombées économiques de Simon Mécanis. Oui. Alors, point 2, point 1, avis de conformité, règlement numéro 511-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Commission municipale du Québec a adopté, à la séance tenue le 25 septembre 2017, le règlement numéro 511-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, sur proposition et dûment appuyé, résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 511-2017 de la Ville de Percé. Est-ce que quelqu'un propose? M. Grenier, merci. 3.1 Gestion des matières résiduelles, autorisation de paiement, service professionnel de Solinov, facture numéro 264317, projet SAUL. Oui, c'est un montant de 4 277 et 07. J'en fais proposition. Merci, M. Stevens.
3.2, octroi de contrat de transport de compost. Oui, considérant que le taux d'occupation de la plateforme de compostage et de tamisage est pratiquement au maximum, considérant aussi que la MRC doit déplacer le surplus de compost, considérant que les travaux comportent une dépense annuelle inférieure à 25 000 considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC, considérant la proposition de l'entreprise Hamilton et Fils pour le transport et le chargement du compost, donc en conséquence, et dûment appuyé, que le Conseil de la MRC accepte la proposition de l'entreprise Hamilton et Fils au montant de 8 948 plus taxes applicables pour le transport et le chargement du compost sur l'ancienne liste de Chandler. Monsieur Warren, merci. 4.1. Fonds d'aide aux organismes, FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Oui, nous avons 4 dossiers pour ce soir. Donc, le premier, c'est la Corporation de relance économique de Port-Daniel. Le titre du projet, c'est Les peintres sont en ville. Donc, une aide financière de 1 000 pour un coût de projet de 3 170. Le deuxième, c'est le Club nautique de Percé, l'acquisition d'un bateau pneumatique, un montant de 50 000 le coût de projet est de 248 318. Le troisième, c'est la polyvalente Monseigneur Sévigny, l'acquisition d'un projecteur vidéo. Un montant de 7 182 a été accordé pour un coût de projet de 9 150. Et le quatrième, c'est la Corporation Bourg de Pabot, la mise en place d'un comité de concertation et entreprise, un montant de 8 045 pour un coût de projet de 45 682. Donc, on a accordé ce soir 66 227 pour un coût total de projet de 306 320. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 4.2. Pacte rural, dépôt et adoption de la liste des projets 2014-2015. Donc, pour finaliser vraiment la dernière version de la politique sur la ruralité pour 2014-2015, considérant l'obligation pour la MRC de produire au ministère des Affaires municipales et de l'occupation des territoires la liste des projets 2014-2015 dans le cadre du Parc rural, considérant que la dite liste a été présentée au Conseil de la MRC le 17 octobre 2017, donc le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte le dépôt de la liste des projets 2014-2015 dans le cadre du Parc rural, tel que présenté par M. Dumont, responsable de développement socio-économique, et que le dit document soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Warren. 4.3, projet J'écoute la jeunesse, embauche d'une ressource à titre contractuel. Oui, considérant que la MRC a obtenu une réponse positive à sa demande de financement pour le projet J'écoute la jeunesse, qui s'inscrit à l'intérieur de la mesure Stratégie jeunesse en milieu municipal, supportée par la Fédération québécoise des municipalités et le Secrétariat à la jeunesse. Considérant qu'une personne de ressources spécialisée est inscrite au projet et que le financement accordé supporte cette dépense. Considérant aussi que la structure de financement du projet est complète et permet le début des actions inscrites au projet. Considérant que Mme Marie-Lou Odette est intervenante jeunesse auprès de la table consultative jeunesse de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que Mme Odette possède une maîtrise en psycho-éducation ainsi que des expériences de travail qui démontrent toute l'expertise nécessaire pour notre projet. Donc, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise l'embauche de Mme Odette à titre contractuel comme intervenante jeunesse au projet J'écoute la jeunesse sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé pour une période de 30 semaines consécutives débutant le 23 octobre 2017. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.4, modification, ajout à la politique d'investissement à l'article 8.2, projet admissible. Oui, voici la politique actuelle où on parlait des projets admissibles sont ceux de démarrage, rachat ou relève d'entreprise, expansion ou consolidation. Donc, là, on a fait un ajout. On vous demande d'accepter cette proposition. Donc, on a défini qu'est-ce que c'est le démarrage, qu'est-ce que c'est le rachat, qu'est-ce que c'est l'expansion, qu'est-ce que c'est la consolidation. Donc, ça prendrait quelqu'un pour accepter cette modification à la politique d'investissement. Je propose. Merci, M. Grenier. On va aller tout de suite au point 6. Alors, 6.1, Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, adoption du règlement 2017-03 modifiant le règlement 2014-01. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, considérant que le 21 septembre 2017, après avis de mention dûment donné le 10 août 2017, la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine a adopté par résolution de ce Conseil un règlement modifiant le règlement d'emprunt -2014-01 afin d'allonger le terme de l'emprunt d'une période supplémentaire de 5 ans, faisant passer cette
période de 20 à 25 ans. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé a reçu copie de ce règlement, portant le numéro 2017-03 dans les 15 jours de son adoption. Considérant aussi qu'il s'ajoute aujourd'hui de la première séance ordinaire de la MRC depuis la réception de ce règlement, attendu que la MRC de Rocher-Percé, conformément à l'article 607 du Code municipal, approuve les règlements que la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie des Îles-de-Madeleine lui en donne avis en lui transmettant une copie de cette présente résolution. Donc, sur proposition et dûment appuyée, il serait résolu que la MRC de Rocher-Percé approuve le règlement 2017-03 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie des Îles-de-Madeleine et que le secrétaire trésorier de la MRC de Rocher-Percé transmette au secrétaire de la Régie une copie de cette présente résolution. Parfait. Juste pour faire un petit point, je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui parce qu'on passe à travers les points administratifs beaucoup. Ça va surtout être ça aujourd'hui. Mais juste ici, vu qu'on parle de règlement d'emprunt, tout ça, pour clarifier, c'est quelque chose qu'on a déjà passé ici. On est membre de la Régie de l'énergie. On était déjà en règlement d'emprunt avec eux. Et ce qu'on a voulu faire, c'était extensionner de 20 ans à 25 ans. Alors, on reste vraiment dans les mêmes modalités qu'on avait auparavant, seulement qu'on vient extensionner le délai de remboursement, ce qui permet à la Régie d'avoir de la liquidité additionnelle. Et on se rappellera que la Régie vient verser aussi une ristourne là, aux municipalités. Alors, c'est intéressant pour nous de venir étirer les prêts, comme ça on peut avoir plus de liquidité à court terme. 6.2, dépôt, on avait notre proposeur, hein? Oui. Madame Martelly, parfait. 6.2, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale du transport en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Oui, considérant que le régime regroupe les 5 MRC de la Gaspésie et celle des Îles-de-Madeleine, agissant dans le cadre de ses compétences d'agglomération, on parle des îles, a été constitué le 11 août 2012 et mis en opération le 1er janvier 2013, avec le mandat de planifier, mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur son territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que le conseil d'administration de cette Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2018, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 100 000 $ de la part des MRC pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2018, quand on parle de 100 000, c'est au niveau des 6 MRC. Considérant aussi que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, donc il serait appuyé et résolu que le conseil de la MRC des Rochers-Percé adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2018, tel que soumis dans copie du dit budget et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme annexe A. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Blondin. 6.3, aéroport, approche GPS, mise à niveau, octroi de contrat. Oui, considérant que Transport Canada exige que les approches GPS soient révisées aux 4 ans, considérant aussi que la mise à niveau des approches GPS de l'aéroport de Rocher-Percé a été effectuée par le consultant en aviation, M. Charles Cormier, en 2014, considérant aussi que la MRC a procédé à une demande de prix pour la conclusion d'un contrat gré à gré avec la dite entreprise, considérant que ces travaux comportent une dépense inférieure à 25 000 $, considérant que la soumission déposée le 2 octobre 2017 par l'entreprise est conforme, donc que le conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à M. Charles Cormier, consultant en aviation au montant de 14 946,75 taxes incluses. Et en même temps, on le fait aussi avec l'aéroport de Saint-Anne-des-Monts. Donc, on essaie de maximiser vraiment le voyage de M. Cormier pour faire les deux aéroports. Excellent. De toute façon, on c'est doit une le obligation. faire. On Oui, doit le surtout faire. à ça, les questions de sécurité. Vous savez qu'il faut le faire. Alors, programme de rénovation, on n'a rien à l'heure du jour. Correspondance, comme j'ai dit, c'est tranquille. Ça paraît là que... Pardon? Une résolution pour le mandat à M. Oui, Cormier. M. Cormier. Monsieur Warren? Oui. Merci, excusez-moi. Oui, programme de rénovation, il n'y a rien à l'heure du jour. Correspondance non plus. On tombe à affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Moi, j'en aurais une affaire nouvelle. Je voudrais souligner, moi, le passage de M. Angela Warren au Conseil des maires. Oui. Au Conseil des maires, je viens d'y passer. M. Warren, j'ai bien aimé siéger avec vous. Vous êtes un homme respectueux, un homme attentif. Ça fait que ça me fait plaisir de souligner
de le souligner. C'est vrai, M. Grenier, puis je vais vous dire, honnêtement, on était contents parce que pendant longtemps, on a pensé qu'on allait avoir un siège vide pendant tout ce temps. Alors, on était très contents quand la commissaire vous a nommé pour venir siéger ici et votre contribution a été essentielle pour l'avancement de nos dossiers. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Warren. Aucun problème. OK. Moi, j'ai un point, Mme Oui, Nadia, allez-y. si vous le permettez. Oui. C'est concernant, c'est parce qu'il y a des rumeurs qui circulent chez nous que on a passé, la MRC a passé une résolution durant les dernières années concernant les fusions des OMH. Jamais, je me suis informé, puis j'avais averti les gens aussi, jamais en aucun temps, la MRC a passé une résolution concernant les fusions pour favoriser une ou deux ou trois OMH ensemble, aucunement. Il y a eu une réunion ici avec les gens, je pense du ministère, là, Oui, municipal, OK, nous expliquant, ici, il y avait tout le conseil des maires, en plus, il y avait les présidents, les directeurs généraux des OMH, ainsi que les directeurs généraux de toutes les municipalités. C'est une séance d'information, mais en aucun temps, la MRC s'est mimisée dans le choix ou de tel OMH. On laisse ça, moi, en tout cas, personnellement, je laisse ça à la discrétion de chacune ou chacun des OMH. Oui, absolument. Alors, vous dites que là, ça circule, que la Ça MRC, circule, on n'aurait la pas, MRC, pas du ouais. tout... C'est ça. En aucun temps, on a passé une résolution. C'est bon. Oui, puis moi, je me souviens, effectivement, on avait eu une rencontre parce que certaines OMH ont voulu être en discussion ensemble et on était là tout simplement, mais il n'y a pas eu de résolution. Pas Effectivement. d'accord, pas de Effectivement. fusion, nécessairement, mais qui s'organise C'est- entre c'est nous. parce que exactement, oui. C'est un projet du gouvernement, c'est une décision gouvernementale, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, mais qu'un OMH fusionne avec un autre, c'est leur choix. C'est leur choix, oui, exactement. La Absolument. municipalité, je pense pas qu'elle a aucun droit de regard là-dessus. Elle peut peut-être conseiller, elle peut donner une opinion, mais on n'a aucun droit de regard d'aller et imposer, OK, la fusion avec telle municipalité. Si cela se fait, mais c'est le gouvernement qui a le droit de faire ça. À part de ça, nous autres, on n'a pas. Exactement. Comment on dit, on est Des agents éclaireurs, tout ça, ouais, facilitateurs, ça. si Ouais, jamais facilitateurs, il y a c'est des autre gens chose. qui veulent discuter. En aucun temps, on s'occupe mais- de ça. OK. Ils ont un conseil d'administration. Le conseil d'administration, mais c'est eux autres qui ont le droit de regard là-dessus. Absolument. Merci de le Pour clarifier. faire une mise au point. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Alors, ça conclut, ça a été très rapide. Habituellement, j'aime ça donner de l'information parce que je me dis que c'est notre moment où on peut donner un peu d'information aux citoyens, mais je vais être très honnête avec vous, là, on est en pleine... La raison pourquoi on tient une séance, c'est pour passer des points très administratifs qu'on doit absolument passer. Tout ne peut pas arrêter d'avancer à cause des élections. Alors, on a passé des points administratifs et... ça va être un plaisir de revenir avec vous au mois de novembre avec le conseil, le conseil qui sera en place et de recommencer un autre 4 ans. Alors, bonne soirée tout le monde et n'oubliez pas de voter. Et on lève l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, je propose. Il faut que ça soit vous parce que c'est toujours Il faut, simple. parce qu'on manque notre ami Léo. Oui, Monsieur et Lelièvre, monsieur, hein, monsieur Lelièvre, on va prendre le temps de le souligner Parce aussi. qu'il y avait un abonnement. Proposer l'ordre du jour, puis il proposait la fermeture de Exactement. un abonnement. On va s'ennuyer de ça, peut-être. Même d'ailleurs, Ça, ouais. j'ai écrit à M. Lelièvre pour lui dire que j'avais eu une très belle séance hier avec vous, M. Blondin, mais que son absence est quand même, on le ressent, ça fait des années que M. Lelièvre est impliqué. Alors, on va prendre le temps de souligner M. Lelièvre là, à une date ultérieure. Madame tous Nadia, ensemble. c'est pour pas que les gens disent, ben écoute, ils passent ça en vitesse. Pour vous dire, pour préparer l'Assemblée d'asseoir, ça a pris 5h30 hier à préparer les dossiers. Parce que Oui, c'est vrai, il y a tout le temps une pour période, préparer, on c'est est vrai, seulement c'est une vrai. demi-heure. On a fini à 4h30, on a commencé à 9h. Oui. Hein? C'est ça. Puis, Exactement. il n'y a rien de pris au sérieux. OK, on passe vite à soir, mais il y a des discussions entre nous autres. Puis, Oui, absolument, c'est bonnes ça. discussions, puis tout ça. Tenez à le dire. Merci tout le monde. OK. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci.